Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question comment travailler le bas des abdominaux. Donc c'est une question qui revient un peu sans arrêt chaque année. Et certains spécialistes nous disent que le bas des abdos n'existe pas, qu'on ne peut pas le travailler plus ou moins que que le haut des abdominaux. Et donc il y a quand même cette question qui revient sans arrêt. Donc si vous avez déjà lu l'article Anatomie sur superphysique.org, vous savez effectivement que le grand droit, donc la tablette de chocolat entre guillemets, est un seul et même muscle et est délimité par des intersections tendineuses. Donc suivant les personnes, il y en a qui vont avoir 4, 6, 8 abdos, entre guillemets, encore une fois, vu que c'est le même muscle, et ça on ne peut rien y faire. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'on sait, c'est faire travailler plus ou moins le haut ou le bas du grand droit de l'abdomen. Donc comment ça marche? Donc c'est dénommé sous le terme compartimentation musculaire. Donc la première fois que je l'ai entendu, c'était dans un ouvrage de Jean Texier, c'était le guide pratique du bodybuilding tome 1, et il montrait justement, pas quelque chose sur les abdominaux, mais quelque chose sur le biceps, comme quoi on pouvait accentuer le développement du bas des biceps. Donc a priori ça semblait impossible, parce qu'on sait que sur le biceps, il n'y a qu'une longue et une courte portion, et qu'on ne peut accentuer normalement en théorie que l'un ou l'autre en fonction de la relation de tension-longueur. Or là, il montrait, photo à l'appui, après une durée déterminée sur un exercice particulier, qu'on pouvait développer plus le bas du biceps que le haut du biceps. Donc tout simplement, en jouant sur la position des articulations, on pouvait plus ou moins accentuer la portion haute ou basse d'un muscle. Donc c'est la même chose par exemple avec le développé couché prise serré pour certains qui va pouvoir travailler le milieu des pecs, alors qu'en théorie, eh ben, on ne peut pas, le milieu des pecs n'existe pas en tant que muscle. Donc bah, pour les abdominaux, c'est pareil en fait. Donc c'est très simple, on va dire que c'est très simple, mais c'est quand même assez dur dans la pratique. On peut plus ou moins travailler le bas des abdominaux en priorité par rapport au haut. Donc quand je fais des crunchs très basiques, où j'enroule le bas du dos, forcément je ressens beaucoup le haut des abdominaux. Donc toujours à prendre entre guillemets quand je dis haut ou bas. Mais si à l'inverse, au lieu d'enrouler par le haut du corps, comme ceci, j'enroule le bas du dos par le bas du corps, c'est-à-dire par exemple en soulevant mes hanches, comme lorsqu'on fait des enroulements de bassin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont des enroulements de bassin, je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo vers la rubrique exercices de Superphysique, où on a filmé pas mal d'exercices pour le bas des abdominaux. Mais donc, en faisant le mouvement par la terminaison du muscle, on va dire en quelque sorte, si vous comprenez, donc en soulevant les hanches plutôt que d'enrouler le buste par le haut du corps, on va solliciter majoritairement le bas des abdominaux. Donc c'est pas très facile de sentir le bas des abdominaux, c'est même plutôt dur, mais à force d'en faire, on y arrive assez facilement à le sentir et à pouvoir le développer si on en a envie. Donc voilà, là maintenant vous savez que c'est possible. Quand quelqu'un vous dira que le bas des abdominaux n'existe pas, oui, ça n'existe pas en tant que tel, mais vous pouvez plus ou moins accentuer le développement d'une partie haute ou basse d'un muscle en variant la position des articulations, en variant le mouvement. Et donc là, dans le cas des abdominaux, en plutôt rapprochant la terminaison de l'insertion et non pas l'insertion de la terminaison, si on peut dire, si vous m'avez bien suivi. Donc voilà, maintenant vous savez que le bas des abdominaux existe et vous savez comment le travailler.